chers amis, nous voici aujourd'hui devant le lycée Louise Michel, un nom qui incarne l'engagement, la désobéissance, l'émancipation, pour inaugurer un espace public qui, à son tour, devient un lieu de mémoire, de justice et d'avenir. Ce soir, nous l'avons nommée Mahsa Jina Amini. Cette jeune fille, victime d'un pouvoir brutal, est devenue le visage d'un soulèvement mondial pour la dignité, pour la liberté, pour le droit de chaque femme à disposer de son corps, de ses choix, de son visage. Jina, de son prénom kurde, interdit à l'état civil, mais que nous choisissons d'honorer, ou Mahsa, avait 22 ans. Elle rendait visite à sa famille à Téhéran. Elle a été arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal mis. Elle a été alors frappée à la tête. Elle est morte 3 jours plus tard. Officiellement, d'un arrêt cardiaque. Officieusement, de trop de liberté. Cette mort n'a pas été un savoir. Elle l'a multipliée. Depuis le 16 septembre 2022, l'Iran se soulève. Un cri s'élève. Femme, vie, liberté. Ce cri est porté par des femmes, mais aussi par des hommes, des jeunes, des artistes, des journalistes, des médecins. Il est arrivé jusqu'à nous. Il est devenu une chanson, Baraye, composée par Chevin Hajipour, à partir de dizaines de tweets de manifestantes. Une prière, un cri, un manifeste. Publiée sur Instagram, elle a été vue plus de 40 millions de fois en 48 heures. Le jeune chanteur a été arrêté, mais la chanson a survécu à la censure. Elle a même reçu un Grammy Award de la meilleure chanson pour le changement social. Et dans ses paroles, on entend ce que des millions d'Iraniens et d'Iraniennes vivent. Pour une vie simple et ordinaire, pour nos enfants, pour notre futur, pour ces terres polluées, pour la liberté. Ce sont les visages de cette révolte et de cette répression que nous voulons nommer pour qu'aucun ne soit effacé. 551 personnes au moins sont mortes et 18 000 arrêtées au cours de ces mouvements de révolte. Plusieurs visages en sont connus. Niloufar Hamedi, 30 ans. Elahe Momadi, 35 ans, journaliste, détenu à la prison d'Evin pour avoir empiété sur le coma de Mahsa Jina Amini, puis ses funérailles. Nina Sakashar-Karami a participé à une des manifestations qui ont suivi cette mort violente. Elle a disparu. Sa famille l'a cherchée pendant 9 jours, pour finir par recevoir un coup de fil pour reconnaître le corps à la mort. Ses parents n'ont pu la voir que quelques instants. Son visage portait des traces de coups. Elle avait 17 ans. Hadis Najafi manifestait. Elle a été tuée de 6 balles. Elle avait 22 ans. Kodanour Lajeï manifestait. Il a succombé à ses blessures, à 27 ans. La médecin Aïda Rostami avait soigné une personne blessée. Elle a été retrouvée morte, 36 ans. Ebrahim Ridji, jeune médecin de 24 ans, battu à mort en détention. Mohsen Cheraki, accusé d'inimité envers Dieu, pendu, 23 ans. Majid Reza Ranavar, 23 ans, pendu en public. Sayed Mohamed Hosseini, 39 ans, pendu sans procès équitable. Mohamed Mehdi Karami, 22 ans, champion de karaté, pendu. Tomaj Salehi, rappeur engagé, emprisonné et torturé. Sahar Koudayari, 29 ans, bravant de l'interdiction du régime, elle est allée au stade encourager son équipe préférée. Elle a été arrêtée et incertaine du jugement qui lui sera fait, elle s'est immolée devant le tribunal. Ces faits peuvent paraître lointains, mais en solidarité pour ne pas oublier, ici à Grenoble, nous posons un nom, Jina Mahsa Amini, ou Mahsa Jina Amini, comme vous le souhaitez, et nous faisons mémoire. Ce soir, Mahsa Jina Amini, né du programme Végétalista Ville, est orné de 16 nouveaux arbres fruitiers et d'ombrage, plantés sur ce qui était autrefois des places de parking.
Il y figure un arbre de Judée, originaire d'Iran, derrière. Ce lieu a été rendu possible après un long dialogue avec les équipes du lycée Lise Michel, à qui je tiens à adresser un grand merci. Merci beaucoup, Madame la proviseure, Monsieur le proviseur adjoint, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves. Lise Michel, femme engagée, communarde, éducatrice déportée, est une des grandes figures de la liberté, comme Massagina Amini. Elle fut arrêtée pour avoir défendu la justice. 2 femmes, 2 siècles, un même refus de se taire. Le lycée a été associé à cet aménagement et 4 classes ont été sensibilisées à l'histoire de Massagina Amini et à la situation des femmes en Iran. Ce partenariat avec le lycée Louise Michel, outre la localisation du square, prend son sens, car la jeunesse a pris une large part de cette révolte, notamment les collégiennes et lycéennes d'Iran. Au péril de leur vie, de leur liberté, elles ont coupé les cheveux, se sont filmées, photographiées, sans voile, ont mis en scène leur défiance face aux autorités politiques et spirituelles de la République islamique d'Iran. Ce square, Massagina Amini, répond aussi à un autre lieu récemment inauguré dans l'espace public grenoblois, l'allée Marielle Franco, élue brésilienne, femme noire, féministe, issue des favelas, victime d'un féminicide politique. Sa veuve, Monica Benicio, était marraine de la Biennale des villes en transition qui vient de se dérouler à Grenoble et nous lui avons décerné la médaille de la ville. Nommer les lieux, rendre visibles certains parcours, cela porte un sens. Un square, ce n'est pas seulement un espace vert. C'est un lieu pour se réunir, pour s'écouter, pour débattre, pour rire, pour manifester. C'est exactement ce que la République islamique interdit à son peuple. Et c'est ce que nous affirmons ici à Grenoble, le droit d'occuper l'espace public en sécurité. Ce combat dépasse les frontières de l'Iran. Le contrôle du corps des femmes est une violence universelle. Dans certains États américains, les femmes ne peuvent pas avorter et un arrêt de grossesse spontané est jugé suspect. En Iran, on bastonne une femme parce que son voile a été mal mis. En France, un ministre de l'Éducation parlait de tenue républicaine pour les lycéennes. Mais partout, des femmes se battent pour vivre libres. Ce square est un geste de solidarité, un geste de paix, un appel à la liberté d'exister, de respirer, de se rassembler ici et ailleurs, sans être en danger de mort. Comme en Iran, mais aussi comme dans les zones de guerre comme Gaza, l'Ukraine, la République démocratique du Congo, le Soudan. Ce square est une manière de dire que oui, ici, on peut rendre hommage à Gina Masha Amini. Oui, ici, les héros et les victimes sont visibles. Cette visibilité est un droit. Je veux conclure par ces mots de la chanson Baraye, devenue hymne de cette révolution de la jeunesse. Pour danser dans la rue, pour la peur d'un baiser, pour une vie simple et ordinaire, pour nos enfants, pour nos futurs, pour cet air pollué, pour la liberté. Femme, vie, liberté. Je vous remercie.